ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai Marc Ben Yehuda Léon. Alors, la question de Uriel Aaron. On remarque, on comprend qu'il y ait des tampons de cache-route pour les produits qu'on consomme. Mais on se demande aussi pourquoi il y a des tampons de cache-route sur des produits ménagers tels que serviettes de table, papier toilette. Papier toilette. D'accord, ok. Bon, alors, pour le papier de toilette et autres types de produits qui n'ont aucun contact avec notre bouche, d'habitude, le Hercher qui est dessus, donc le tampon kasher, il vient dire que ça n'a pas été fait pendant le Shabbat par des Juifs. Par exemple, ici en Israël, il y avait une seule usine qui construisait du papier, qui fabriquait du papier, à Netanya. Ils travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors, les livres de Torah qui sortaient, ils mettaient très souvent fait avec du papier de l'étranger dans lequel il n'y a pas de risque de Chilul Shabbat, de transition du Shabbat. Parce que par le fait que tu achètes ce papier-là, donc tu nous encourages à continuer à faire transition le Shabbat. Et nous, on ne veut pas. Pour le peuple d'Israël, nous sommes tous une seule unité. On doit tout faire pour empêcher des gens de transgresser le Shabbat. C'est pour les produits qui n'ont rien à voir avec notre bouche. Maintenant, il y a des produits qui ont à voir avec notre bouche, mais en fait, en tout cas pour les Sfaradim, il n'y a aucune bonne raison de mettre un Hercher dessus. Prenons même Pessah, l'exemple de Pessah, d'accord. Pessah, tout le monde fait super attention à tout, qu'il n'y ait pas un gramme de Hametz, un milligramme de Hametz. Si on prend un morceau de Hametz, milligrammes qu'on voit à l'œil nu, Pessah, qu'on l'ingurgite, on a censé interdit de la Torah. Et s'il y avait une grande quantité, c'est un issour karet. C'est extrêmement grave. Donc on fait super attention à Pessah. Surtout que les miettes et le pain, c'est une chose qui est très très courante, donc on nettoie bien, etc., etc., etc. Et aussi, il y a beaucoup de produits qui apparaissent avec des hercherim, avec des tampons. Entre parenthèses, il y a beaucoup de faux. Énormément de faux. Parce que beaucoup de bons juifs, pas trop pratiquants, mais Pessah, ils font quand même. Et c'est un achat qui est très gros, une fois par année. Donc, à part dans les quartiers très religieux où on fait très attention, dans beaucoup de villes un peu moins comme ça religieuses, tu as des gens qui viennent avec, c'est pas difficile de faire un produit avec un tampon d'un super bon Hercher. Le temps que le Hercher va s'apercevoir qu'il écrit un faux, déjà la fête est finie, terminée, c'est-à-dire le type a disparu, et voilà. Donc il y a énormément de faux, faire attention, énormément de faux à Pessah. Donc d'habitude, il y a le Badass par exemple, lui, tous les Hercherim sérieux, sortent une revue dans laquelle ils mettent pour quels produits ils ont donné un Hercher, pour lesquels ils n'ont pas donné. D'accord, ils ne donnent pas la liste qu'ils n'ont pas donné, mais tu peux vérifier maintenant, est-ce que l'Hercher, tu as pris du sucre, Kasher de Pessah, est-ce qu'avec un tampon du Badass, tu peux vérifier, est-ce que le Badass a-t-il vraiment donné un Hercher pour. Tu vois que non, tu sais que c'est un faux. Et il y a beaucoup de faux. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de produits pour lesquels il y a un Hercher, notamment pour Pessah, et aucune nécessité que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce que n'est interdit à Pessah qu'un aliment qui ait le statut d'aliment. C'est quoi aliment ? Ça veut dire que si un chien affamé, un chien sauvage, un chien du désert, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, tu lui présentes ça dans la gamelle, il le mange, c'est un statut d'aliment. S'il ne le mange pas, ça n'a pas de statut d'aliment. Donc, tous les savons de cuisine, aucun chien va manger ça. Rabbi Sambachoui dit que les pâtes dentifrice, c'est permis. Il donne maintenant à un chien du désert la pâte dentifrice comme ça dans sa gamelle. Il va la lécher, la manger. On va dire directement qu'il y a des très très bonnes pâtes dentifrice comme ça à la fraise, ça a très bon goût. Alors, je ne sais pas. S'il faut tenter le coup, d'accord, un vrai chien du désert affamé. S'il le mange, ça ne va pas. S'il ne le mange pas, ça va. Tous ces produits-là n'ont pas de statut d'aliment, donc il n'y a pas de problème à les utiliser. Même si par erreur, il y a une petite goutte qui va passer, ça n'a rien du tout. Tu n'as pas avalé. Hametz, c'est de l'aliment. C'est pas un aliment. C'est pas un aliment. Et à l'interdit, si tu veux maintenant le goûter, tu me diras, alors, si je prends maintenant moi-même, j'aime bien manger un peu de pâte dentifrice à la fraise, d'accord, comme ça, j'en mets un peu sur mes tartines, d'accord, et hop, je le mange. Il faut qu'un interdit. Non, là, tu as fait un interdit. Interdit des rabbanan. C'est le Roche qui écrit cela il y a 8 siècles. Il dit, par le fait que tu le considères comme un aliment pour toi, alors archevé, on appelle ça archevé, c'est le terme ilchatique, archevé, tu l'as rendu important. Et c'est un statut de nourriture pour toi. Pas de la Torah,
c'est moins grave des rabanan, mais c'est quand même interdit. C'est pour ça que dans les cas de malade, quelqu'un qui a alité, on a le droit, pour quelqu'un d'alité, de lui donner un aliment qui n'est pas cachère, des rabanan. Pas des oraita, mais des rabanan. Donc, si quelqu'un maintenant qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour quelqu'un qui est malade, il a besoin de manger du porc. Voilà, vient le médecin, là, il faut absolument du porc, une bonne graisse de porc, d'accord, c'est ce qu'il lui faut. Ou de la viande, ou je sais pas, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va, comme ça écrit le Maïmonide, et là, est comme ça, on va, pour faire une piqûre, je ne sais pas comment on va faire, on va mélanger à cette côtelette de porc un produit extrêmement amer. Par exemple, du bicarbonate de soude ou du hilbé, quelque chose qui le rend amer, d'accord. Du moment que c'est amer, ça a plus de statut de nourriture. Donc ça va, c'est plus interdit. Tu me dis, oui, même par le fait qu'il le mange maintenant, il le rend important. Oui, mais il le rend important, c'est interdit des rabanan. On peut transgresser un interdit des rabanan en cache-route pour quelqu'un qui est malade alité. Un petit mal de tête, mal aux oreilles, c'est rien. Alité, c'est alité, de la fièvre, il est malade, il n'est pas bien, d'accord. Même un aliment de oraita. Même un aliment de oraita, si on y met quelque chose qui le rend amer, immangeable, en tout cas difficilement mangeable, que la majorité des êtres humains ne mangent pas ainsi, d'accord, alors ça descend à être permis de la Torah, ça devient interdit des rabanan parce que archevé, parce qu'il le rend important par le fait qu'il le mange, mais vu qu'il est malade, alors on trouve interdit des rabanan. Ok? Mais des fois, on peut faire des ustensiles en bois, et on peut utiliser du bois qui a poussé pendant la Shemitah, par exemple. Et alors, pas de problème. La Shemitah, c'est que les fruits, ce qui est consommable. Ce qui est dangereux, c'est que tu prends maintenant le bois d'une idolâtrie, le bois d'une croix, d'accord? Le bois d'une croix, et t'en fais des fourchettes. Je crois que c'est interdit, je ne suis même pas certain. Parce que donc on a cassé, ça se peut que ça a perdu le statut d'idolâtrie. Bon, c'est rare qu'on fasse des fourchettes avec les croix, d'accord? Il y a un grand problème avec les perruques. Un temps, il y a un bruit qui a couru, c'est très dur à vérifier, que les bons cheveux de perruques qui proviennent d'Inde. Et en Inde, tu as certaines communautés, des ashrams comme ça, où les fidèles amènent, ils font un vœu de laisser, comme les nazirs, ça vient sûrement de chez nous, parce que vous savez que les hindous, ils ont un grand rapport avec, la semaine prochaine, on verra dans la paracha, c'est marqué que Dieu il s'est marié avec Ketura, Ketura c'est Agar, il avait divorcé, il se remet avec elle, il a encore 6 enfants avec elle. Abraham. Ces enfants-là, c'est marqué les enfants de ses concubines, mais en fait, il n'y en a qu'une seule, c'était Agar. Il a donné des cadeaux, ils ont envoyé en Orient vers la terre d'Orient. Quel cadeau il leur a donné? Rachid dit sur place, et Bereshit Rabbah s'est écrit à 1800 ans, dit Shem Tum'a, les forces impures. Des forces spirituelles, parapsychologiques. On peut faire des choses bizarres comme ça, comme font les fakirs, etc. Mais du côté impur, pas du côté de la pureté. Il ne voulait pas que ce soit chez nous, donc il a envoyé ça là-bas, en Orient, en terre d'Orient. Maintenant, la caste, la connaissance en Inde, comment elle s'appelle? Les brahmanes. Brahman, c'est Ibrahim, d'accord? Ça doit Abraham. Donc, ils ont beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on a chez nous. Entre autres, dans la Torah, on a une loi de Nazir. Un Nazir, quelqu'un fait un vœu de ne pas se couper les cheveux pendant au moins 30 jours. Il peut faire pour 1 an, 2 ans, d'accord, au moins 30 jours. Et puis quand il finit son vœu, il coupe les cheveux et l'amène au temple et il les brûle sous une marmite dans laquelle il y a un sacrifice, qu'on mange, c'est bon, tout ça, etc. Ben, eux, ils font à peu près la même chose. Ils font un vœu de laisser pousser les cheveux, puis un beau jour, ils les coupent, ils font une grande fête et amènent ça en offrande à leur idole. C'est plus grave une offrande d'idole qu'une idole. Dans la Torah, tu as une idole maintenant. Si tu lui casses le nez, elle devient permise. Elle n'a plus statut d'idole. Mais l'offrande à l'idole est interdite. Même 1 dans 1000, tout est interdit. Tu as un cheveu d'offrande à l'idole qui est tombé dans un groupe de cheveux, tous sont interdits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces cheveux? Normalement, c'est l'idole qui les mange. En douce, vers 4h du matin, les prêtres d'idolâtrie, ils rentrent en douce dans l'endroit, hop, ils prennent tous les cheveux, ils laissent le plat vide comme quoi l'idole elle a bien mangé ce repas, et ils vendent ça sur le marché du cheveu, à très bon prix, parce que c'est un cheveu de qualité, le cheveu des hindous. Et qui utilise les cheveux beaucoup dans les perruques? Les juifs orthodoxes de Jérusalem et de Bnei-Brak. Au jour où ça s'est su, c'était il y a une dizaine d'années, le Rav a dit interdit, toutes les bonnes femmes, toute une perruque, tout elle avait le foulard comme il fallait bien, voilà, comme il fallait bien.
Faisons vérifier, et il s'avère que si c'est le cas, d'abord, on ne peut pas savoir parce que c'est le prêtre qui en douce, c'est pas connu ça, le prêtre en douce, il va au marché noir, il va dire oui, je pique ça à mon idole, on ne peut pas raconter ça. Donc c'est très dur à vérifier. Le Rav Sternbuch, il a écrit à l'époque, les Bnei Torah, c'est mieux de faire attention à cela, mais de toute façon, c'est que dans les perruques de très bonne qualité. Les perruques de mauvaise qualité qui sont d'habitude beaucoup plus pudiques que les perruques de bonne qualité, il n'y a pas de cheveux hindous dedans, donc il n'y a pas de risque. Pour te dire que il peut y avoir aussi des problèmes de Hercher, il faut besoin d'un tampon cachère, aussi pour des produits qui n'ont rien à voir avec la nutrition. Mais pour les fourchettes d'en bois, je n'ai pas encore entendu qu'il y avait un problème d'offrande ou d'idole. D'autres questions à ce propos, messieurs? Vous avez dit l'idole, si on lui casse le nez, c'est permis. Ça veut dire quoi à l'utilisateur? Quelqu'un maintenant, son copain était là. Tiens, je t'ai amené un petit cadeau, un bouquin. D'accord? Avec un D. C'est pas bien dire le nom des idoles. D'accord? Un gros monsieur, tout jaune, et qui sourit bêtement. D'accord? Alors, tu peux garder ça à la maison, oui ou non? Alors, si c'est quelque chose, si c'est qu'une représentation, c'est pas pire qu'une croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une petite croix ici, d'accord? C'est rien. Même les prêtres qui avaient une grosse croix comme ça, donc c'est pas prosterné devant, alors c'est juste un rappel de. C'est pas tellement nos tasses de thé d'avoir ça sur nous, d'accord, ou de l'avoir, on n'aime pas ça du tout, mais c'est pas un statut d'idole. L'idole, c'est qu'il se prosterne devant. Il a une petite idole chez la maison, et merci mon petit machin, d'accord? Il se prosterne devant. Ça, c'est un problème. Ce truc-là, c'est pas une idole. Maintenant, comment on fait pour lui casser son statut d'idole? On casse une partie. On casse une oreille, un nez, un petit doigt. On peut recycler. Ouais, mais l'offrande, pas. L'offrande, c'est plus grave. C'est bon, tu as des questions? J'ai vu un restaurant avec une recherche d'un rave, ça veut dire un rave particulier, c'était un recherche, j'ai pas bien compris. C'était un truc privé. C'était un rave qui a donné sa théoda pour ce restaurant. Bon. Il faut connaître. D'habitude, ce qu'on fait dans ce cas-là, on appelle les spécialistes qu'il y a sur le marché, il y en a, qui te diront tout de suite, c'est bon ou pas bon. En France, on a certaines personnes, ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire, qui connaissent tout sur tout. Et ici en Israël aussi. Et s'ils ne savent pas, ils ont des forums, ils ont des copains au téléphone. Très souvent, on a ici à l'Yeshiva, pour l'Yeshiva, donc ici à l'Yeshiva, on ne marie personne dans un salon si on n'a pas envoyé notre mashgiach à nous spécial. On compte sur personne parce qu'ici il y a tellement de magouilles, c'est impossible. D'accord? Donc le type à nous, il travaille avec nous. Et quand j'ai des questions, j'appelle. En 1 minute, il me répond. Voilà, ma femme aussi d'ailleurs. Elle est au supermarché, elle appelle, allô, ça le Rav Canary, d'accord, Rav Canary, voilà, j'ai une bouteille comme ça va ou pas? Attendez, je vérifie. Qu'elle la rappelle tout de suite, voilà. Donc c'est des gens du métier qui savent. Nous, on ne sait pas. Il y a tellement de. Mais comme dans chaque domaine, d'accord, tu as un problème aux dents, tu ne vas pas demander une question, moi, tu vas voir un dentiste, d'accord. Alors, ouais, on demande à un expert en cache-route et il saura tout de suite. Donc, dans ce cas-là, tu peux m'appeler et je l'appelle lui, il te dira tout de suite, voilà. Non, parce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est un rave qu'on ne connaît pas, machin, c'est. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Bon, ça fera l'objet d'un cours ultérieurement. Baruch Adonai, Amen.